Alléluia. Seigneur est merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Et dans sa maison, c'est la provision spirituelle. Et cette provision est faite par le Saint-Esprit. Nous bénissons le Seigneur pour l'adoration qui a été puissante. Il nous a permis de nous conditionner spirituellement pour pouvoir maintenant recevoir sa parole. Je prie maintenant qu'il puisse passer par moi pour vous impacter et que je puisse être en mesure d'être un instrument de choix pour vous communiquer cette grâce. Vous puissiez recevoir dans la même dimension que j'ai reçue, ou peut-être même encore avec plus de puissance et plus de clarté, afin que le Seigneur soit glorifié. Nous parlons du règne de Dieu dans le monde, troisième partie. L'autorité par l'amour. Le règne de Dieu dans le monde, troisième partie, l'autorité par l'amour. Alors, cette série de messages vise à comprendre comment établir le règne de Dieu dans le monde présentement. Donc, c'est un message pratique. Et aujourd'hui, donc, nous parlons de l'autorité par l'amour. Sans besoin de comprendre que l'autorité spirituelle s'exerce dans l'amour pour être efficace. Et nous devons savoir que notre mission est une mission d'amour. Nous avons une mission d'amour sur la terre. Et l'autorité spirituelle se manifeste sur le monde par l'amour. Vous voyez, dans le monde en général, lorsqu'on parle d'autorité, ça a une connotation de domination et de prestige. On parle des autorités, on voit la domination, on voit le prestige. Voilà ce qu'on connaît, selon le monde. Mais l'autorité spirituelle est tout à fait différente. Lorsque Jésus était avec ses disciples, vous voyez, mes frères et sœurs, c'est magnifique, dans Matthieu chapitre 20, versets 25 à 28. Je ne vais pas lire tout de suite. Il y a la mère de Jean et de Jacques qui est venue voir Jésus pour le supplier qu'il permette que lorsque son royaume viendra, que ses deux fils soient à ses côtés, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Donc, une place d'autorité. Alors, ça a indigné les disciples. Pourquoi? Jean et Jacques faisaient partie des 12. Les autres étaient indignés. Jésus leur a seulement demandé, est-ce que vous pouvez boire? Vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de demander là. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je boirai? Ils disent oui, on le peut. Donc ils étaient prêts au sacrifice. Jésus a dit oui, vous boirez ma coupe. Mais en ce qui concerne s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, cela sera donné selon la volonté du Père. Pourquoi les 10 autres étaient indignés? Parce qu'ils se disaient que voilà ces fistons-là, ils sont en train de chercher à nous dominer. Ils veulent nous dominer demain. Ils veulent avoir le prestige par rapport à nous. Parce que pour eux, l'autorité, ça a une connotation de domination, de prestige. Mais Jésus les a repris. Jésus n'a pas refusé qu'ils puissent aspirer à s'asseoir, soit à sa gauche ou à sa droite. Aspirer à une autorité spirituelle n'est pas mauvaise. Mais aspirer à cette autorité selon le monde, c'est ça qui est mauvais. Si tu aspires à une autorité pour dominer, pour te faire voir, avoir le prestige, c'est mauvais. Le Seigneur leur a montré en quoi consiste l'autorité spirituelle, selon Dieu. Parce qu'il y a l'autorité spirituelle de Dieu et l'autorité spirituelle du diable. Mais par rapport à Dieu, c'est tout à fait différent. Jésus leur a dit, dans Matthieu chapitre 20, versets 25 à 28, « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur les peuples et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous.
Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Amen. Qui voudrait aspirer à être le serviteur des autres? Qui voudrait aspirer à être l'esclave des autres? Il y en a peu qui aspireraient à cela. Mais Jésus leur dit que l'autorité spirituelle, c'est ça. Si tu veux être grand, Jean et Jacques, là, vous voulez être grand, est-ce que vous allez boire de ma coupe? Est-ce que vous allez accepter de donner vos vies pour les autres? Est-ce que vous allez accepter d'être méprisé, de servir? Est-ce que vous allez accepter d'être l'esclave des autres? Voilà l'esprit de l'autorité. Et ceci, c'est par amour. Jésus voulait leur faire comprendre que l'autorité dans le monde spirituel de Dieu, c'est une autorité d'amour, c'est une place d'amour, c'est une place de service. C'est une place de service, c'est pour servir les autres, c'est pour les aider. Ce n'est pas pour dominer sur eux et leur montrer que tu es grand. Jésus n'est pas venu avec cet état d'esprit. Il a montré comment l'autorité spirituelle devait se faire. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, si nous désirons manifester l'autorité de Dieu sur la terre, sur le peuple, nous avons besoin de le faire selon l'Esprit de Dieu. Si nous n'avons pas le cœur de Dieu par rapport à l'autorité, nous ne le ferons pas. Voilà pourquoi ce matin, nous avons besoin de comprendre comment donc manifester l'autorité selon Dieu. Nous allons comprendre le cœur de Dieu envers son peuple maltraité. Quel est le cœur de Dieu envers son peuple maltraité? Et quelle est la priorité entre la puissance et l'autorité? Parce qu'il faut savoir qu'il y a une différence entre puissance et autorité. C'est très difficile à noter, mais vous allez comprendre, c'est facile. Et en dernier lieu, nous allons parler donc de l'exercice de cette autorité. Frères et sœurs, le cœur de Dieu envers son peuple maltraité est un cœur meurtri. Dieu est touché lorsqu'il voit son peuple maltraité. Lorsqu'il voit son peuple qui souffre, il se sent touché. De même que lorsque tu vois ton enfant maltraité, tu te sens touché en tant que parent. Et nous allons voir cela à travers la mission de Moïse. Lorsque Dieu envoya Moïse en mission, c'était simplement parce que son cœur était touché. Il avait vu la misère de son peuple. Il avait vu à quel point les Égyptiens les maltraitaient et les faisaient souffrir. Il dit donc à Moïse, dans Exode chapitre 3, versets 7 à 8, « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte. J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. » Donc, Dieu avait vu la détresse de son peuple. Il avait entendu les cris que lui faisaient pousser ses oppresseurs. C'est pour cela qu'il était venu. Comme il ne pouvait pas aller lui-même, il fallait quelqu'un. Il fallait Moïse. Et Moïse donc devait avoir son cœur. Moïse donc devait aller dans le même état d'esprit. Voilà pourquoi il cherche quelqu'un qui puisse avoir son état d'esprit pour envoyer délivrer son peuple. Frères et sœurs, la Bible nous dit que Jésus est venu, non pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Moïse était le précurseur de Jésus. C'était un type de Jésus. De même que Moïse est allé délivrer le peuple physique, terrestre de Dieu, d'Égypte. L'Égypte représente le monde. Le Pharaon représente le diable. De même aussi, Jésus est venu dans ce monde pour pouvoir délivrer le peuple spirituel de Dieu. Donc, c'est une mission d'amour. Qu'est-ce que Jésus dit? Quel est l'état d'esprit de Jésus? Il dit, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, que venez à moi, vous tous qui croupissez sous le poids d'un lourd fardeau. Je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vous-même. Je suis doux et humble. Voilà l'autorité spirituelle. Voilà la mission. Moïse est allé, il était doux et humble pour délivrer ce peuple. Et c'est ça qui qualifiait pour qu'il puisse représenter Dieu, pour qu'il puisse manifester l'autorité de Dieu pour délivrer le peuple. Nous allons voir la priorité entre puissance et autorité. Frères et sœurs, la puissance, c'est le pouvoir d'imposer son autorité. Quand on dit que quelqu'un est puissant, ça veut dire qu'il a le pouvoir d'imposer son autorité à lui. Amen. Pas forcément l'autorité de Dieu, mais son autorité. Alléluia. Donc, maintenant, l'autorité, c'est quoi? C'est le pouvoir et le droit de commander. Le pouvoir et le droit. Donc, vous voyez, il y a le droit. L'autorité respecte un droit. Je prends l'exemple. La puissance. La puissance peut être financière. La puissance peut être matérielle. Peut être, on peut dire, militaire. Lorsque vous voyez une nation comme la nôtre, lorsqu'on regarde les forces de l'ordre, c'est la puissance. Amen. C'est la puissance. Vous voyez un militaire, il y a différents corps d'armée. Certains portent des bombes, d'autres ont des roquettes, d'autres c'est des bombardiers, ainsi de suite. D'autres ont des mitraillettes. Ça, c'est la puissance. Bon, maintenant, ces militaires-là, ils portent des armes, ils sont puissants, mais ils n'ont pas l'autorité. Vous comprenez ça? Puisqu'ils ne peuvent pas faire quelque chose d'eux-mêmes, ils reçoivent les ordres. Qui a l'autorité sur l'armée? C'est le chef de l'État. Est-ce que vous le voyez porter les armes? Je ne sais même pas s'il porte même un fusil sur lui. Mais il gouverne. Il donne l'ordre. Vous ne pouvez prendre les armes lourdes et aller faire quelque chose sans son ordre. C'est lui qui a donc l'autorité. Alors l'autorité, c'est quoi? Il a le droit. On lui a conféré un droit par rapport à cela. Maintenant, quelqu'un peut être rebelle. Les armes qu'on lui a données. Il dit, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est la puissance. Il peut tuer des gens, il peut faire des choses. Mais il ne peut pas aller loin. Parce qu'on va rassembler la force et l'écraser parce qu'il n'a pas l'autorité. Il n'a pas le droit. Donc maintenant, l'autorité, c'est quand l'autorité va souvent avec la puissance. Vous comprenez un peu? Donc tu peux être un militaire. Tu as l'autorité. Est-ce que tu as la puissance? Est-ce que tu as l'autorité? Non. Tu n'as l'autorité que lorsqu'on te donne l'ordre de faire quelque chose. Alors que celui qui a l'autorité en permanence, c'est le chef, le grand chef. Vous comprenez maintenant? Donc maintenant, c'est la même chose concernant les choses spirituelles. Par rapport aux choses spirituelles, il y a l'autorité de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Mais souvent, les gens recherchent plutôt la puissance de Dieu. Parce qu'ils veulent faire quoi? Parce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent. Maintenant, pour que tu aies l'autorité de Dieu, il faut des conditions. Il faut avoir le cœur de Dieu. Il faut que Dieu te fasse confiance. Il faut remplir certains critères. Vous voyez, avant que Dieu n'envoie Moïse en Égypte, il était un peu puissant, n'est-ce pas? Il était fort. Il avait essayé 40 ans auparavant de délivrer son peuple avec les mains. Il a tué un Égyptien qui maltraitait un Juif. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé de s'enfuir quand Pharaon a dit que c'est moi qui ai l'autorité ici. Donc maintenant, il avait l'autorité, il avait la puissance. Mais sa nature n'était pas aimante. Il était impatient. Dieu a utilisé 40 ans pour le former, pour qu'il puisse être derrière le mouton, dans le désert. 40 ans, il n'avait personne avec qui lutter. Rien que le mouton. Ça a formé en lui la patience, de sorte que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Il était donc prêt. Il avait donc le cœur de Dieu. Il aimait ses frères. Avant, il les aimait. Il voulait agir de lui-même. Maintenant, il les aimait.
Et il devait maintenant agir de la part de Dieu. Quand Dieu l'envoie, il ne veut même plus. Parce qu'il n'allait plus de sa part, il allait avec la puissance et l'autorité de Dieu. Donc il fallait travailler. Vous voyez, Jésus est venu nous donner l'exemple. Il dit qu'il n'est pas venu pour se faire servir, il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Beaucoup, c'est qui? C'est tous ceux-là qui pourront croire en lui. Tous ceux qui veulent croire en lui. Puisque tous ne croiront pas en lui. Tous ceux qui croiront en lui seront sauvés. Et voyez, frères et sœurs, lorsque Jésus ressuscita, vous savez, vous allez toujours voir Pierre et Jean et Jacques être avec Jésus avant sa mort. Il l'accompagnait, même sur la montagne de transfiguration. La transfiguration, il était avec eux. Même quand il allait pour ressusciter une petite fille, là, la fille de Jairus, il était avec eux. Il n'a permis à personne de les accompagner, sauf eux. Pourquoi? Parce qu'il voyait en eux plus d'engagement. Il voyait en eux plus de capacité, plus de soumission, plus de crédibilité. Maintenant, quand il ressuscite, avant même qu'il ne meure, il avait établi Pierre. Il a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Maintenant, quand il ressuscite, parce que Pierre a échoué au test, il le trouve en train de pécher. Il va vers eux. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Disons un peu cela dans Jean chapitre 21. Pour l'établir, le leader des autres, il lui a posé la question, une seule question à 3 reprises. Jean chapitre 21, verset 15. On dit, après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Parce que Pierre montrait toujours qu'il aimait Jésus plus que ne le faisaient les autres. Lorsqu'il devait prendre la part, le dernier repas avec eux, Pierre a dit, même s'il fallait mourir, il ne renierait pas. Qu'il était prêt à aller en prison et même mourir à la place de Jésus. Il avait l'épée. Quand Jésus a dit de prendre l'épée, il a pris l'épée et il l'a utilisée. Il a coupé l'oreille de quelqu'un, le serviteur du souverain sacrificateur. Donc il était prêt. Jésus vient lui demander, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Donc il demandait un amour suprême. Il devait aimer plus que les autres. Qu'est-ce que Pierre a dit? Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. C'est à cette condition qu'il doit prendre soin de ses agneaux. C'est à la condition de l'aimer plus que les autres qu'il doit être leur leader. Parce que tu n'es leader que parce que tu as plus d'amour. Tu as l'amour de Dieu. Tu es prêt au sacrifice pour les autres. Tu es prêt à servir. Parce que Jésus aime, Dieu aime. Et c'est l'amour qui a envoyé Jésus sur la terre. C'est par amour que le salut a été conçu. Et Dieu a l'autorité sur les hommes à cause de cet amour. Et Dieu ne peut avoir l'autorité sur les païens qu'à cause de cet amour. Tu n'as l'autorité sur tes enfants qu'à cause de l'amour que tu as pour eux. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qui donne l'autorité aux parents, non? Qui peut prétendre aimer l'enfant de quelqu'un d'autre plus que son enfant? Naturellement. C'est difficile. C'est la même chose. Et c'est cet amour-là qui te donne autorité sur ton enfant. C'est l'amour qui gagne. L'autorité ne se gagne pas par la puissance. L'autorité se gagne par l'amour. L'autorité spirituelle. La puissance, c'est exercer en faveur des hommes. La puissance, c'est pour exercer en faveur de ceux qu'on aime. La puissance de l'État, c'est pour l'exercer en faveur du peuple, pour le défendre, pour l'aider. La puissance de Moïse, de Dieu, que Dieu a donné à Moïse, c'était pour convaincre le peuple de Dieu et détruire les forces égyptiennes et libérer son peuple.
La puissance que Dieu nous donne, c'est contre les démons. Mais l'autorité, c'est pour servir. Qu'est-ce que Jésus a encore dit? Au verset 17, Jésus dit, lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Imagine-toi, Jésus te demande 3 fois. C'est comme si Pierre avait senti que Jésus n'avait plus confiance en lui. Comment tu me demandes 3 fois? Pierre était un peu peiné. Pierre fut peiné quand c'était la 3e fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Alors, si je suis en train de me cacher, toi tu connais. Je ne sais pas comment te convaincre. Tu sais tout. » Pierre savait que Jésus connaissait son cœur. Et Pierre était disposé. Dieu connaît nos cœurs. N'essayons pas de le tromper. Quand tu vas devant Dieu, ne le trompe pas. Dis-lui, tu connais. Il y a encore des choses à faire ici. Je suis disposé, mais il y a ceci. Aide-moi, je ne peux pas me cacher devant toi. Voilà ce que Dieu aime. Ne prétends pas. Tu vas devant Dieu, tu fais comme si tu étais tellement bon, tellement saint. Il te voit. Il te voit. Il te passe au scanner, il voit tout. Il voit les choses telles qu'elles sont, même les pensées, les intentions, il voit. Ne te cache donc pas. Mais si tu es sincère, tu dois seulement dire, Seigneur, c'est la grâce. Tu es venu nous sauver. Parce que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes. Mais je veux être sauvé. Je veux la qualité d'amour que tu as. Mais je n'en ai pas. Fais cela en moi. Voilà ce que Dieu attend. Alors Jésus lui a dit, prends soin de mes brebis. Pierre a gagné dans l'amour. Donc, quelle est la priorité entre l'autorité et la puissance? S'il fallait choisir, tu choisirais quoi? La puissance ou l'autorité? Répondez-moi. Amen. Parce que la puissance doit venir. Celui-là qui donne l'autorité, si la puissance est nécessaire, il met à ta disposition pour que ton autorité soit efficace. C'est le pouvoir et le droit de commander. Donc, quand on te donne l'autorité, ça veut dire que tu as eu le droit. Et pour que tu puisses avoir l'autorité, il faut avoir le droit. Donc, il faut remplir certaines conditions. Pierre avait rempli les conditions d'amour suprême. Donc, pour que Dieu te donne l'autorité sur les âmes, il faut remplir les conditions d'amour. Est-ce que nous avons vraiment de l'amour pour ces âmes-là? Perdu, soyons sincères. C'est ça qu'on doit chercher. C'est ça qu'on doit demander. C'est ça qu'on doit prioriser. N'allons pas chercher à chasser les démons, ça ne sert à rien. Si on n'a pas d'amour, ça ne sert à rien de manifester juste la puissance s'il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas d'amour, on peut chasser les démons, faire toutes sortes de miracles, mais ça ne sauvera personne. Mais si nous avons l'amour, alors l'amour se sent, c'est quelque chose de spirituel. Nous aurons l'autorité de Dieu. Et ces âmes-là auront notre confiance pour pouvoir être sauvées. C'est ça la différence. Donc nous devons rechercher l'amour. C'est pour cela que dans Proverbe 16, verset 32, la Bible nous dit, mieux vaut être lent à la colère que puissant. Mieux vaut être lent à la colère que puissant. Mieux vaut savoir se dominer que de prendre des villes. Que de conquérir des villes. Mieux vaut être lent à la colère que puissant. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. Conquérir des villes par de la puissance. Donc, Dieu dit, il faut la priorité, il faut d'abord prioriser l'amour. Se dominer, savoir se dominer, c'est l'amour, n'est-ce pas? Parce que l'amour dit quoi? L'amour, dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4 ou 5, dit l'amour est plein de bonté. L'amour est patient, n'est-ce pas? Ça, c'est savoir se bonner. Il est plein de bonté. Il ne cherche pas à se faire valoir, n'est-ce pas? Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne se dit pas contre les autres.
L'injustice, la triste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Donc ça, c'est des qualités. Donc Dieu dit de cultiver ça. Si tu cultives ça, tu auras l'autorité. Tu vas remplir les conditions pour que l'autorité se soit conférée. Parce que l'autorité, c'est un droit. Voilà pourquoi on élit le chef de l'État. Parce qu'on ne peut pas mettre n'importe qui en autorité. Tu mets un va-vite en guerre comme chef d'État. Il va détruire les gens. N'est-ce pas? Tu mets quelqu'un d'impatient, il va détruire. N'est-ce pas? Voilà pourquoi on élit. Parce qu'il a beaucoup de pouvoir. Si tu mets quelqu'un à la tête là, dès que le voisin dit A, il dit B, C, D, on sera toujours en guerre. On sera toujours en guerre. Tu vois que tu mets quelqu'un là, dès qu'on l'insulte, il te jette en prison. Beaucoup, ça sera troublé. Combien de personnes vont se retrouver hors de prison? Donc on met quelqu'un qui a des capacités de supporter et qui aime le peuple qui conduit et qui aime le bien-être, qui n'aime pas la guerre. Parce que la guerre détruit. Même si tu t'imposes par la guerre, ça va détruire. Donc c'est comme ça dans l'autorité. Dieu fait la même chose. Il veut que tu puisses être bon, que tu sois patient. La Bible dit que quand on va t'insulter, que tu fasses comment? Que tu insultes. Et quand on te calomnie, tu maudis. Non, le Seigneur dit d'aimer vos ennemis. Amen. Amen. De prier pour ceux qui vous persécutent. Voilà l'église de Philadelphie. Il y avait 7 églises auxquelles la lettre du Seigneur s'adressait. Dans Apocalypse chapitre 3. Vous voyez là, Apocalypse. L'église de Philadelphie se trouve au niveau du chapitre 3. C'est avant-dernière église, la 6e. Donc, il y a eu des reproches, surtout par rapport à toutes les autres églises. Sauf l'église de Philadelphie et l'église de Smyrne, qui étaient persécutées. N'est-ce pas? Donc l'église de Philadelphie avait quelle qualité? L'Odyssée, la dernière église, qui est l'église de cette époque, elle se réjouissait, elle n'avait besoin de rien, je suis riche, je n'ai pas besoin de rien, donc puissant. Mais Philadelphie n'avait pas cette puissance. Qu'est-ce que Jésus dit de Philadelphie? Au verset 8, il dit, je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Ce n'est pas l'autorité. Amen. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Donc, cette église mettait toute son énergie pour obéir au Seigneur, pour être conforme à la parole de Dieu. Ne recherchez pas la puissance. Mais le Seigneur dit qu'il lui donne son autorité. C'est lui qui ouvrait les portes pour lui, pour elle. Donc, parce qu'elle ne cherchait pas la puissance, alors Dieu ouvrait les portes. Et lorsqu'on regarde dans l'histoire, c'est l'église qui est venue avant la Pentecôte, c'était une église missionnaire, une église du Saint-Esprit, une église qui a conquis le monde, une église qui avait la vraie doctrine, une église qui avait la transformation réelle, une église où la transformation était réelle. Pourquoi? Parce qu'elle allait avec l'autorité du Seigneur. Elle ne recherchait pas la vanité, elle recherchait à plaire au Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui nous cherchons à plaire au Seigneur? On veut avoir la puissance pour montrer qu'on est fort. Et chacun veut faire son ministère pour le prestige et la domination. Ça, c'est la saleté. Ça ne sert à rien. C'est pour cela que le Seigneur dit, plusieurs diront, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai fait beaucoup de miracles en ton nom, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je leur dirai, vous n'êtes jamais connu, vous qui commettez le mal. On chasse le démon, mais on a le mal. On n'a pas le cœur de Dieu. On fait des miracles, mais on a le cœur de Dieu. On domine, on cherche à dominer, à servir, à dépouiller. On ne cherche pas à servir. Et on va avoir l'autorité, quoi. Voilà pourquoi il n'y a pas de croyants. Il n'y a pas de croyants. Maintenant, Dieu veut les croyants du Saint-Esprit.
Des gens dont le cœur sont transformés par le Saint-Esprit. Voilà, c'est le moment. Il n'y a pas de cœur transformé. Chacun là pour son petit intérêt, pour ses petits business. Est-ce que nous pouvons désirer cette église? Ça sert à quoi de gagner le monde entier et d'aller en enfer? Ce que Dieu veut faire, c'est réorienter le cœur. C'est amener le cœur à un changement. Que le leadership soit un service. Leadership de service et d'amour. Aujourd'hui, les gens sont orgueilleux. On ne peut même pas leur dire fais que ceci. Non, chacun est important. Ça, ce n'est pas le leadership de Dieu. L'Église, regardez les apôtres. Pierre, lui, Dieu l'avait élevé, le leader. Mais est-ce qu'il se vantait d'être leader? Est-ce que vous le ressentez même? Amen. Mais il était le leader. Il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire sans lui demander. Quand il était avec Jean, c'est lui qui parlait. Amen. C'est tout ensemble. Pourquoi? Parce qu'il le faisait selon le don que Dieu lui donnait. Et si aujourd'hui on va dire que tu monopolises la parole. Non. Fais le don. Fais ton don. C'est ton don. Nous devons exercer notre autorité. Nous l'exerçons pour convaincre les âmes perdues en déployant la puissance des signes et des prodiges. C'est ce que Moïse a fait. Quand Dieu l'a envoyé, il a exercé l'autorité. Il va fait le miracle auprès du peuple de Dieu en mettant la main dans son ventre, dans son sein. La main est devenue lépreuse. Il a prouvé à ses frères que voilà, c'est Dieu qui m'a envoyé. Ensuite, il a changé l'eau en sang. Vous me le prouvez. Ça, c'est le signe. Amen. Des prodiges. Donc, on a besoin de signes et de prodiges pour convaincre ceux-là qui sont incrédules. Et il a déployé aussi devant Pharaon pour le convaincre. Nous avons besoin de ces signes pour pouvoir frapper les démons. Nous avons besoin de signes pour délivrer. Nous avons besoin de la puissance pour délivrer les âmes. Les puissants des ténèbres. C'est ce que Moïse a fait. Et c'est ce que la première église a fait aussi. Dieu lui a donné le pouvoir de chasser les démons, de faire beaucoup de choses. Maintenant, lorsqu'ils étaient menacés, voilà leur prière dans Actes chapitre 4, verset 29. Il dit, maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'ils se produisent des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Étends ta main. Pour faire quoi? Pour qu'il se produise des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Pour faire quoi? Pour convaincre. Ils avaient besoin de la puissance pour convaincre les païens que Dieu est avec eux, qu'ils écoutent le message. Maintenant, cette autorité doit se faire aussi dans la prière. Parce que le Seigneur nous a dit, dans Luc chapitre 10, verset 18 à 19, qu'il est vrai que vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Je vous donne le pouvoir. Amen. De marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi. L'autorité, c'est pour écraser les forces de l'ennemi qui retiennent les âmes captives. Moïse l'a fait en Égypte. Il a écrasé, il a prononcé le jugement sur les dieux des Égyptiens en faisant tuer les premiers-nés. C'est ce que Dieu a dit. C'était le jugement sur les dieux des Égyptiens. Ils étaient obligés de lâcher prise. Ils ont besoin, dans la prière, de détruire les forces du mal qui retiennent les âmes captives. Ils ont besoin de détruire les forces du péché qui retiennent les âmes captives dans la prière. C'est ça l'autorité, par amour. Ils ont besoin de prier, jeûner, détruire les forces du mal qui gouvernent l'incrédulité. Pour délivrer les âmes, par amour, pas pour faire un business, pour les amener au salut, en nous identifiant à Christ, pour que ces âmes soient sauvées, qu'aller au ciel. Alors, nous prendrons la place auprès du Seigneur, la place d'autorité en ce jour-là. Nous serons qualifiés. Qui aujourd'hui travaille pour la récompense future? Beaucoup aujourd'hui, c'est des mercenaires.
Seigneur, donne ma part maintenant là. Donne ma part, je mange. Quand j'entends ce langage, je ferme mes oreilles. Ça sert à quoi? La vie présente, on voit comment ça passe chaque jour. Mais on voit l'éternité, vous imaginez ce qu'on appelle l'éternité? Et travailler dans le cœur de Dieu ne t'empêche même pas de jouir. C'est là où tu as la véritable jouissance. Parce que tu as la paix avec Dieu. Il te donne ce dont tu as besoin. Tu es libéré des convoitises. Le problème des hommes, c'est les convoitises. Et lorsque tu as les convoitises, tu ne seras jamais heureux. Si tu as la convoitise pour 100 000 francs, lorsque tu as 100 000 francs, tu as la convoitise pour 1 million. Parce que c'est une convoitise, c'est quelque chose, c'est un esprit qui agit. Ce n'est pas la somme, mais c'est quelque chose. La convoitise, ce n'est pas question de somme. La cupidité, ce n'est pas question de somme d'argent. Judas a vendu, j'ai dit pour combien? 32 pièces d'argent. Et qu'est-ce que Marie a fait? Marie a gaspillé le salaire annuel d'un ouvrier sur Jésus. Amen. Alléluia. Mais voilà un autre qui vend le maître pour 30 pièces d'argent. Pendant ce temps, une autre est en train de gaspiller l'argent sur le parfum. Elle casse son parfum, la battre, elle casse la boîte, elle répand le parfum sur les pieds et la tête de Jésus. La cupidité. Tu ne seras jamais satisfait. Même si on donne la terre, tu vas demander la lune. C'était un esprit. La Bible dit d'être content avec ce qu'on a. Lorsque tu as l'autorité de Dieu, tu es content de ce que tu as. Tu ne jalouses pas. La jalousie, là, vient de la cupidité. Maintenant, mes frères et sœurs, lorsque tu as, maintenant, quand tu recherches cet amour-là, tu vas exercer l'autorité aussi dans l'intercession auprès du Seigneur. Vous savez que Moïse était un intercesseur, n'est-ce pas? Pourquoi? Dieu lui a proposé à 2 reprises de tuer tout le peuple qu'il a fait sortir d'Égypte et de continuer avec lui. Il a refusé. Il a dit que tu enlèves mon nom du livre, de ton livre que tu as écrit. Et il a convaincu. Deuxième fois, il lui a dit que les Égyptiens vont dire ceci, ceci, ceci. Les peuples qui ont entendu tout ce que tu as fait vont dire ceci, ceci. Dieu, il a convaincu Dieu. Il a intercédé. Dieu a écouté. Pourquoi? Parce que Moïse avait le cœur de Dieu vis-à-vis du peuple. Amen. L'intercession demande que tu aies le cœur de Dieu, que tu aies l'amour suprême. Pierre pouvait intercéder parce qu'il avait l'amour suprême. Il avait l'amour. L'intercession demande que tu puisses voir comme Dieu voit. Et nous devons donc intercéder. Vous souvenez-vous d'Ézéchiel 22, dont nous avons parlé la fois passée. Dieu disait que cherche parmi eux un homme qui construise un rempart, qui se tienne devant moi sur la brèche en faveur et qui intercède en faveur du peuple. Je n'ai pas trouvé. Il dit, j'ai cherché parmi eux. Quelqu'un qui se tienne, qui construise un rempart et qui se tienne debout devant moi en faveur du peuple. Je n'ai pas trouvé. Donc Dieu veut quelqu'un qui intercède, qui a son cœur. Donc, lorsque nous avons donc cet amour, nous devons donc intercéder. L'intercession, c'est dire, Père, le peuple est en train de pécher, c'est vrai, mais ton sang a coulé. Ma famille est ceci, c'est vrai, mais ton sang a coulé. Cet oncle est comme ça, c'est vrai, mais ton sang a coulé. Le pays est comme ça, c'est vrai, mais ton sang a coulé. Les autorités sont comme ça, c'est vrai, mais ton sang a coulé. Ton sang a coulé, sauve. À cause du salut, à cause de ce grand salut. Oui, épargne-les, convainc-les. Voilà l'intercession. Sauve-les. Amen. Amen. Oui, nous devons intercéder en faveur des hommes qui nous détestent même. Amen. Qui nous persécutent. Voilà pourquoi Jésus dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Alléluia. C'est ça l'amour. Sans cet amour, ne vous attendez pas à l'autorité de Dieu. Sans cet amour, ne vous attendez pas à la paix, à ce que vous puissiez être agréé par Dieu. Ne vous attendez pas à avoir la vie de Dieu en abondance. C'est ça qui vous qualifie. Donc voilà ce que nous devons chercher.
Si nous recherchons cela, nous allons manifester l'autorité du Seigneur. Et maintenant, sauver des âmes de l'esprit. Il y a eu des périodes où le Seigneur a vraiment manifesté sa grâce dans cette nation. Dans les années 80, la grâce de Dieu est descendue pour sauver des gens. Le réveil devait commencer, mais après, ça a été éteint. Maintenant, il faut une autre vague. Dieu veut maintenant faire quelque chose de plus grand. Il faut maintenant de l'esprit pour pouvoir sauver les gens. Et ça demande des gens qui ont le cœur, qui recherchent cela, qui veulent aligner leur cœur à celui de Dieu. Ne regardez pas aux apôtres, ne regardez pas à ceci, cela. Ils ne sont pas nés apôtres. Manifestement apôtres, certains sont nés apôtres, mais ce n'était pas visible. Mais toi-même, tu peux être l'apôtre là assis. Tu n'as pas besoin d'être un apôtre. Tu as besoin simplement d'être disposé, d'être utilisé par Dieu, que ton cœur soit disposé. Et tu donnes le ballon à celui qui bute. Certains réveils sont venus par de simples femmes qui ont payé dans l'anonymat avec des cœurs de Dieu. Et Dieu s'est manifesté. Est-ce que tu es cette femme? Est-ce que tu es cet homme? C'est venu par certaines personnes. Tu n'as pas besoin de dire, tu n'as pas besoin d'être un grand prédicateur, tu n'as pas besoin de savoir parler. Mais ton cœur, Dieu veut seulement ton cœur. Il veut que tu aies le cœur qu'il faut. La récompense là, c'est le cœur. Ce n'est même pas le travail. Tu peux remplir le monde entier, je ne le connais pas. Mais le cœur, quel est ton cœur? Est-ce que c'est Dieu que tu sais ou tu sais les hommes? Ou tu sais des dénominations ou des mystères? Est-ce que c'est Dieu que tu sais? Certains servent les hommes et servent les dénominateurs. Voilà pourquoi ils maudissent. Si tu sais Dieu, tu vas voir l'œuvre de Dieu partout et te respecter. Amen. Partout où tu sais, tu dois savoir que c'est l'œuvre de Dieu. Tu dois seulement te rassurer que vraiment c'est l'œuvre de Dieu qui est en train d'être faite. Et tu sais simplement. Là, ta récompense, c'est la récompense de la tête. Tu n'as pas besoin d'être à la tête pour avoir la récompense de la tête. Tu as la récompense du ministère qui est destiné à cela. Parce que si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu as la récompense du prophète. Tu n'as pas besoin d'être prophète toi-même. C'est simple. C'est simple, mon frère. Si Dieu ne me donnait pas cette heure, j'allais vraiment vouloir m'asseoir dans un ministère et faire vraiment ce que Dieu me demande de faire. Je fais simplement. C'est simple. On cherche même quoi? Alléluia. Si tu cherches la vie, mon frère, ce n'est pas difficile. Tu cherches la récompense future, ce n'est pas difficile. Fais seulement la volonté de Dieu. Utilise seulement le don que Dieu te donne, simplement, dans le respect de la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans l'esprit de Dieu. Dans les normes de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, nous avons compris. Et ce matin, toi qui n'as pas encore reçu l'amour du Seigneur, veux-tu accepter son autorité dans ta vie? Souviens-toi que c'est pour te servir et te donner le bonheur éternel qu'il veut régner en toi. Jésus ne vient pas régner en nous en tirant, pour nous dominer, il vient nous servir. Il veut régner, ça nous amener au bonheur. Il veut régner, détruire les forces négatives en nous, soumettre ce qui nous dérange et nous amener dans la gloire. Voilà pourquoi en même temps nous sommes assis dans le lieu céleste en lui. Amen. Mais il règne. Donc Dieu ne vient pas te dominer. Il vient faire de toi un ami. Toi, est-ce que tu veux accepter son règne dans ta vie? Accepte donc Jésus dans ton cœur en disant ceci. Et de tout ton cœur, tu dois dire, de tout ton cœur, Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que tu m'aimes et voudrais me sauver en habitant en moi. Je reconnais aujourd'hui que tu m'aimes et voudrais me sauver en habitant en moi. Je reconnais que j'ai toujours désobéi. Je le regrette. Pardonne mes péchés et viens me donner la capacité de t'obéir. Merci d'être mon Seigneur et mon Sauveur. Amen.